Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons sur le thème anormal pour un animal raisonnable. L'animal raisonnable, c'est l'homme, d'après Aristote. Alors, il est donc anormal que l'homme, et c'est là que se situe aussi sa gloire, qui est un animal raisonnable, puisse échouer là où les bêtes, les animaux, dénués de raison, ont réussi. Et ça, nous allons trouver des choses anormales. Parce que dans la vie, souvent, il arrive aux gens de nous traiter de bêtes, de nous traiter d'animaux. Nous nous fâchons. Or, j'ai trouvé dans la Bible 3 positions sur l'animal. La première position, c'est que l'homme est plus que l'animal. Ça, c'est l'opinion la plus répandue. Et elle est vraie. Elle est vraie. Elle est fondée. Par exemple, le psaume 8, 4 à 9 dit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Voilà, Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Donc là, l'homme est supérieur. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses à ses pieds. Donc l'homme est grand. Ça c'est Psaume 8, 4 à 9. Mais il y a un autre texte qui, lui, nous fait réfléchir. Il établit l'égalité, plus ou moins l'égalité, entre l'homme et l'animal. C'est Ecclésiaste 3, 18. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Ça c'est Ecclésiaste 3, 18 à 19. Il n'y a pas de différence. L'homme n'est pas supérieur aux bêtes. Parce qu'ils ont le même sort. L'animal meurt, l'homme meurt aussi. Tenez que nous sommes dans l'Ancien Testament. L'homme va ressusciter. L'homme est promis à la vie éternelle. Mais ici, le sort est le même. L'homme meurt quand même. Et puis tous ceux qui, c'est pas tous les hommes sont appelés à la vie éternelle, mais tous les hommes n'acceptent pas, n'adhèrent pas à ce projet de Dieu. Et c'est là que le verset garde sa vérité. Car l'homme animal, l'homme qui ne se convertit pas, qui reste animal, bon, c'est un homme animal. La Bible l'appelle homme animal. C'est un homme animal. L'homme animal. Voilà. Mais il y a maintenant un autre verset qui montre
qui insinue qu'il est des cas, c'est cela que je voudrais analyser aujourd'hui, il est des cas où l'animal semble supérieur à l'homme. C'est Proverbe 30, 24 à 28. Il est 4 êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages, les fourmis, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîte dans les rochers. Chez les sauterelles, point de roi, mais elles marchent toutes en bon ordre. Le lézard que l'on capture à la main, mais qui hante les palais du roi. Proverbe 30, 24 à 28. Déjà avec ce texte, en le méditant, nous sommes déjà interpellés. Nous sommes déjà interpellés. Il y a donc des animaux que nous pouvons prendre en exemple, qui sont des modèles, qui peuvent nous inspirer. Nous, les hommes créés à l'image de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas fidèles à cette image, lorsque nous ne nous conformons pas, nous ne luttons pas pour nous conformer à cette image, il y a des animaux qui deviennent pour nous des modèles, qui nous interpellent. Fourmis, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Donc, les fourmis comprennent qu'il y a l'été, il y a l'hiver. Il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie. Et pendant l'été, quand il ne fait pas encore froid, la fourmi est assez intelligente pour faire des réserves. Elle fait des réserves, elle fait des réserves, et dit quand viendra le temps du froid, je saurai m'en sortir. Alors, or, il y a des hommes, peut-être toi qui m'écoutes, malgré la crise, tu peux toujours dire, oh là, il y a la crise, oui, ça ne va pas. Mais la fourmi aussi a la crise. La fourmi se bat pendant la crise, elle se bat, parce que pendant l'été, là, ce n'est pas facile pour elle. Mais elle rassemble quand même et dit, il faut que je pense à l'avenir. Une période froide viendra. Et elle fait des réserves, elle fait la provision. Est-ce que chez toi, dans ta maison, il y a de la provision? Est-ce que tu as un compte en banque? Est-ce que tu sais épargner? Voilà que, créé à l'image de Dieu, une fourmi commence à te donner des leçons d'épargne. Quand tu as l'argent, tu bouffes tout, tu dépenses. Tu veux que les gens te connaissent. Tu veux faire paraître une star, dépenser l'argent sans réfléchir. Tu n'épargnes pas. Il y a des gens, ils ont fait 3 ans, 4 ans, travaillant quelque part. Et au bout de ces 4 ans, un licenciement intervient. Ou il y a un assainissement ou quoi, ils ne travaillent plus. D'un jour à l'autre, vous voyez comment cet homme-là est en train de finir. Il n'a plus rien. Donc, il a reçu la lettre de licenciement aujourd'hui et le jour suivant, il commence déjà à mendier. Même si tu avais un maigre salaire, tu n'as pas pu épargner un peu. C'est vrai, j'accepte que la situation est difficile. Mais la fourmi, ce n'est pas facile pour elle. Hein? Ce n'est pas facile pour elle. Ce sont nos miettes là. C'est que nous laissons. Les miettes de pain, c'est ça qu'elle ramasse. Mais toi aussi tu as des miettes. Comment tu ne sais pas épargner même les miettes? Déjà ici nous sommes interpellés. Proverbe 30. Il dit, fourmi, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Deuxième exemple donné en Proverbe 30, les damans sont des petites bêtes qui vivent dans les rochers. Hein? On dit les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers. Les damans ont compris que nous n'avons pas de force, que nous sommes faibles, qu'on peut à tout moment nous attraper, à tout moment nous faire du mal.
Et les damans ont compris que nous devons alors habiter dans un endroit plus ou moins inaccessible. Que celui qui voudra nous attraper doit être aussi fort. Alors, les damans se cachent dans les rochers. Quelle interpellation pour nous? Est-ce que nous savons que nous sommes faibles? Et que cette connaissance nous conduit-elle à chercher notre abri? Un endroit où nous cacher? Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîte dans les rochers. Pour nous, le rocher, c'est Jésus-Christ, le rocher des âges. Tu n'as pas de force. Tu n'es pas dans l'occultisme. Tu n'es pas dans le fétichisme. Tu ne connais pas comment on entre dans la maison d'un féticheur. Tu n'as jamais été dans une loge. Mais on te donne, les damans te donnent la leçon. Quand tu es sans vigueur, sans force, cache-toi dans les rochers. Et Jésus-Christ est le rocher des âges, le roc éternel. Jésus le roc. Nous devons nous cacher en lui. Ne va pas te cacher ailleurs. Cache-toi en Jésus-Christ. Ne te cache pas dans ta bonne éducation. Ne te cache pas dans ton église, dans ta religion. Cache-toi en Jésus-Christ. Que lui soit le rocher qui t'abrite. Soigne les relations avec lui. Pourquoi j'ai dit? Parce que moi, je n'aime pas séparer le Christ de l'Église. Mais quand je parle ici, c'est parce qu'il y a des gens qui font des efforts pour bien vivre, qu'aux yeux des membres de l'Église, ils soient pris, considérés comme des bons chrétiens, alors qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. À l'Église, ils prient. Dans la communauté, ils prient. Mais il n'a pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Il ne peut pas aller chez lui et prier. Il ne parle pas à Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, c'est pour les beaux yeux des autres. Il ne cherche pas à plaire au Christ. Il cherche à plaire aux membres de l'Église, aux responsables de l'Église. C'est ça un peu que nous avons vécu pendant ces temps de confinement. Il y a des chrétiens qui, ayant compris que les églises étaient fermées, sont devenus des électrons libres. Ils ne priaient plus. Ils ne priaient plus. Tu es catholique là. Pendant le confinement, combien de fois tu as fait tout ton chapelet? Combien de fois tu as fait ton rosaire? Combien de fois tu as même cherché un prêtre pour te confesser? Même tenté. Parce que moi j'ai eu des gens qui ont me tenté de me dire, mais vous savez, je voudrais me confesser même par téléphone. J'ai dit non, non, l'Église n'accepte pas la confession par téléphone. Parce que la confession c'est quelque chose de privé. Ce qui passe par téléphone passe par des réseaux. Quelqu'un peut toujours entendre, quelqu'un peut toujours enregistrer. Or la confession est privée. Elle est individuelle. Ça doit être une affaire personnelle. On ne peut pas exposer ça à travers les réseaux de communication. Voilà. Mais il y a des gens qui ont tenté. C'est qu'ils ont senti cette soif. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîte dans les rochers. Et on ajoute les sauterelles. Il y a aussi les sauterelles. Elles n'ont point de roi. Elles n'ont point de chef. Mais elles marchent toutes en bon ordre. Je reviens à ce que je viens de dire tantôt ici. Il y a des chrétiens, quand le prêtre n'est pas là, quand le pasteur n'est pas là, on dit, les chats partent, et les souris dansent. C'est ça. C'est ça. Mais les sauterelles n'ont pas besoin de roi. D'après ce texte ici, elles marchent en ordre, sans avoir quelqu'un qui les surveille. Elles n'ont pas besoin d'être surveillées. En classe, à l'auditoire, les sauterelles comprennent que non, nous sommes venus ici pour notre propre bonheur. Nous sommes à l'église pour notre propre bonheur. Nous sommes ici à l'école, à l'université, au travail, pour notre bien. C'est pour le bien de notre pays. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous surveille. Même si le chef n'est pas là, nous allons travailler. Alors les sauterelles, qui sont des insectes, réfléchissent mieux que nous les hommes. Parce que nous avons besoin qu'il y ait la chicotte, qu'on nous surveille, qu'on nous sanctionne, qu'on nous menace pour que nous puissions bien travailler. Mais les sauterelles, peuple sans roi, mais qui marche en bon ordre. Et la troisième bête qu'on donne, c'est le lézard. Un reptile. On dit le lézard que l'on capture à la main. Il est faible. On peut le capturer à la main. Mais la Bible dit, mais il hante les palais du roi. Si tu vas à la Maison Blanche, tu trouveras un lézard quelque part. Si pas dans la maison, dans la toiture, il y a toujours un lézard.
Même dans la clôture là, de la Maison Blanche. Il ne peut pas manquer un lézard. Il y a un lézard. Dans les palais des rois. En Afrique, n'en parlons pas. Il y en a beaucoup là. Hein? En Europe, peut-être on peut lutter pour... Mais chez nous, là, il y a trop de lézards au palais présidentiel. Il y a vous voyez, un lézard qui passe par là. Mais toi, tu n'es jamais arrivé au palais présidentiel. Tu n'en as même pas l'envie. Tu es toujours dans les petits amis. Hein. Il y a des gens qui aiment rester entre les... Hein. Je ne suis pas contre l'humilité, non, j'ai dit ça. Mais il faut qu'un homme ait des ambitions. Jésus, qui est notre maître, il avait même des amis. Hein. Il avait des gens haut placés qui venaient le voir. Nicodème, c'est un homme haut placé qui venait le voir. Parmi ses relations, si Jésus avait un téléphone, dans son répertoire, il y aurait Joseph d'Arimathie. Il y aurait Nicodème dans son téléphone. Ce sont des gens bien placés. Il en avait même 2. C'est déjà quelque chose. Mais toi, qui est dans ton téléphone? Quelqu'un qui est haut placé. Parce que Jésus, quand il est mort, il y a des amis. Hein? Pierre était là pour poser des questions. Jean pour mettre sa tête sous la poitrine de Jésus. Et les autres apôtres, ils étaient là. Judas pour le trahir. Mais il avait un autre petit groupe. Constitué de Nicodème. Constitué de Joseph d'Arimathie. Ces gens-là sont allés voir les autorités. Jésus ne peut pas rester comme ça sur la croix. Il faut qu'on le descende. On l'a descendu de la croix. Ah, il faut lui donner une sépulture. Ah, Joseph d'Arimathie est venu. Ah, j'ai une tombe. J'ai une tombe ici toute neuve. Qu'on donne cette tombe à Jésus-Christ. On lui a donné la tombe. Il avait comme des relations. Alors, toi, tu es chrétien. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Le lézard te dépasse. Dans ton répertoire, il n'y a que des petits amis, des gens sur qui tu peux dominer, des petits garçons dans des courses que tu peux envoyer. Est-ce que tu connais aussi des grandes personnes sur qui tu peux compter, que tu peux appeler et qui peuvent t'écouter et intervenir dans ta situation? Tu en as? Toi, tu te contentes d'avoir des petits là que tu envoies. Mais tu ne peux pas chercher des grandes personnes aussi qui sont dans ton entourage, qui t'écoutent, à qui tu peux faire une demande, qui peuvent intervenir en ta faveur. Le lézard en a, il est au palais présidentiel, il est au palais royal. Il connaît ça, je ne vais pas entrer ici. Si vous venez au palais royal, là, au palais présidentiel, vous voulez l'attraper, il sait par où sortir, le lézard. On l'attrape, on le capture à la main, mais il hante les palais du roi. Il est toujours là dans les palais du roi. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et ils expliquent ça chrétiennement en disant non, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, ça peut être la timidité. Et ça rime. Humilité, timidité, ça rime. Il y a des gens qui sont timides et qui croient qu'ils sont humbles. Peut-être qu'ils sont humides, mais pas humbles. Toi qui es timide là, tu dis non, je ne suis pas timide. Bon, tu es peut-être humide, mais pas humble. Tu as l'humidité. Hein? L'humidité et non l'humilité. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont comme ça, humides, j'allais dire timides, et ils disent qu'ils sont humbles. Tu n'es pas humble. Il faut avoir des ambitions dans la vie. Il faut avoir des ambitions dans la vie. Le lézard te dépasse. Anormal pour un animal raisonnable. Toi, tu es un animal raisonnable. Révolte-toi, rébelle-toi et dis, la fourmi ne peut pas me dépasser. Je dois épargner. Rébelle-toi, dis non. Les diamants se cachent dans les rochers. Moi, je dois me cacher en Jésus-Christ, le roc éternel. Rébelle-toi et dis, je ne peux pas accepter que pour faire quelque chose, il faut qu'on me contrôle. Il faut que papa soit là. Il faut que maman soit là. Il faut que ma femme soit là. Il faut que mon mari soit là. Non, je n'ai pas besoin de ça. Les sauterelles ne doivent pas me dépasser. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Je dois faire des choses pour mon bien. Pour mon bonheur, pour le bonheur de ma famille. Je n'ai pas besoin d'être contrôlé. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Il faut que tu te rebelles et que tu dises non, je n'accepte pas que les lézards me dépassent. Je dois aussi avoir des entrées dans la cour des grands. Je dois avoir des entrées. Jésus en avait, c'est lui mon maître. Dieu m'a créé à son image. Le lézard a des entrées au palais royal. Et moi, je n'en ai pas chez le maire. Je n'en ai pas chez le gouverneur. Je n'en ai pas chez le président de la République. Je n'ai personne que je connais, personne de haut placé qui peut m'écouter. Je ne fais rien pour ça. Non, je dois me rébeller. Rébelle-toi et fais quelque chose. Voilà la première interpellation. Il y a donc, bien aimés, des animaux qui font des choses mieux que nous. Que ces animaux-là nous interpellent aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.